Ok, donc c'est parti pour la deuxième rubrique après celle du Tuck. Alors moi, je vais vous parler de YouTube. Donc, tout le monde connaît YouTube, c'est rien que je vous raconte de quoi ça parle et tout. C'est voilà, c'est assez connu. Donc moi, je vais commencer par parler de YouTube par rapport à la télé, parce que je pense que beaucoup de monde commence à délaisser la télé pour aller sur YouTube. C'est vrai. Et je pense que je suis pas le seul, hein. Il y en a plein qui ont même certaines personnes qui ont même plus de télé chez eux et qui font tout en replay sur YouTube ou sur Netflix ou sur autre chose, ouais. Donc voilà. Alors j'ai quelques infos intéressantes. Je me sens vieux quand vous dites tout ça. T'es encore sur la télé? Ah, je suis sur la télé, moi. Oui, sur la télé, elle regarde The Voice. Ah, c'est ça. Oh, ça veut tailler, y a pas de problème. On est parti. Parce que l'avantage de YouTube par rapport à la télé, c'est quoi? C'est que t'as les vidéos que tu veux. Tu tapes n'importe quel mot-clé dans la barre de recherche. T'as 100 000 vidéos qui ressortent, qui parlent de ce que tu veux. Donc c'est toi qui choisis ton programme. Tu te fais pas dominer par ce que les gens veulent te présenter, les pubs qui passent entre les émissions. Voilà, y a pas de matraquage. Tu veux des vidéos drôles, tu peux regarder. Tu veux des trucs replay qui sont passés, qui sont intéressantes, tu peux regarder. Donc voilà, c'est toi qui choisis, quoi. Les contraintes de la télé, c'est quoi? C'est que moi je trouve qu'elle a du mal à s'innover. Ouais, pareil. Ça fait vieillot, à se renouveler, ouais. Et il y a trop de pubs. Il y a trop de pubs. Moi, c'est les pubs, quoi. C8, t'as une demi-heure d'émission, 7 minutes de pub, ça repasse une demi-heure d'émission. Maintenant ils mettent les pubs même entre les hymnes pendant les matchs de foot. C'est vraiment pas terrible. Donc moi je trouve qu'ils ont vraiment du mal. Et ils sont en train de perdre beaucoup de public, hein. Et du coup ce qu'ils font, c'est que ils veulent recruter des youtubeurs. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a TF1 qui a passé un accord avec Cyprien et Norman. J'en ai entendu parler, mais par contre je sais pas pourquoi. Alors c'est pour faire une émission de télé qui va se passer dans le mois de juin. Alors ils vont participer à une série de fictions courtes qui sont programmées donc au mois de juin. Et les directeurs de TF1, donc celui qui fait les programmes, c'est Ara Aprican, un ancien de C8. De C8, ouais. Donc ce sera 10 épisodes de 6 minutes qui sont prévus. Donc grosse surprise au mois de juin, on va voir ce que ça donne. Est-ce que les gens qui sont apparus sur YouTube peuvent cartonner également à la télé? Est-ce que les gens qui les suivent sur internet peuvent les suivre aussi à la télé? Moi je pense que ça dépend du format qu'ils arrivent à conserver. S'ils font en mode web série, c'est ça. Donc sans avoir des moyens colossaux pour faire des trucs ultra léchés, ça peut marcher. Donc effectivement c'est ça, c'est des petits épisodes qui sont prévus, donc à voir si ça cartonne. Si les gens arrivent quand même à les suivre aussi à la télé en live. On sait si c'est quelqu'un qui écrit pour eux ou si c'est eux qui écrivent. Alors je pense qu'ils vont quand même garder leur plume à mon avis. C'est pas précisé, mais sinon je vois pas l'intérêt, quoi. S'ils cartonnent sur YouTube alors que c'est eux qui écrivent, c'est ce qui font leur succès, quoi. Exactement, ils ont leur plume à eux à mon avis. Ouais, mais TF1 je sais pas, ça a peut-être été un peu bridé parce que c'est la télé, hein. Ouais, voilà, non mais c'est ça, par rapport au public, etc. Les gros mots, les FDP, tout ça, ça passe. Exactement. Ou alors ils vont ouvrir un public peut-être un peu plus averti, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent le découvrir. Mais leur but, je pense, c'est de toucher un maximum de monde. Bah ouais, beaucoup les jeunes, quoi. Et les jeunes, parce que c'est sur les jeunes que là c'est prioritaire, quoi. Parce que TF1, je sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont en perte d'audience, mais... Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est facile. Incroyable. Toutes les chaînes qui se renouvellent pas. TF1, Canal. Canal aussi, alors que C8, pour le coup, ils ont repris bon truc de Canal, etc. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable, quoi. Et puis après, il faut voir les contenus qu'il y a à la télé. C'est que les gars, je les vois, effectivement, ils se plaignent de pas avoir assez de thunes avec la pub. Mais il y a aucun nouveau contenu, c'est que des rediffs de chez rediff, Tu la vois le lundi à 12h, tu le revois le dimanche à 19h, le mercredi à 7h. C'est ça. D'ailleurs, il y avait un show sur Paris, à propos des youtubeurs, je sais pas si vous avez vu. Le truc Paris, le week-end dernier. Si, et comment ça cartonne, c'est un truc de malade. Bah tu vois que YouTube, c'est puissant. Les mecs, ils sont comme si c'était Michael Jackson, quoi, alors que le mec, il fait des vidéos chez lui, tu sais. Ils sont en pleurs, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est des stars. Et bientôt, ça sera nous! C'est vrai, franchement, c'est incroyable. Alors du coup, moi, ce que j'avais préparé, c'est qu'on va parler de 5 chaînes qui sont intéressantes. Moi, c'est des chaînes culturistiques un peu
qui peuvent parler de culture. Là, le Tuck, à mon avis, le Tuck, il est chaud, il va tous les connaître, je pense. Donc le premier, c'était Nota Bene, je sais pas si tu connais. Histoire. Tu connais Histoire. Ah oui, donc culture dans le vrai sens culture, pas culture du corps. Non, non. Toi, t'es un gars sérieux, toi. On se me barre là. D'accord. Non, Nota Bene, il est pas mal. Alors c'est des vidéos simples mais très complètes, qui parlent d'anecdotes, de mythologie, des événements qui ont marqué les époques. C'est vraiment l'histoire. Franchement, ça suit bien, même si on n'est pas intéressé. Il y a des petits trucs sympas qui font que tu restes sur la vidéo et que c'est court, donc ça te fait pas trop chier. C'est pas des documentaires d'1 heure qui te saoulent. Alors, dans le même style, mais avec des vidéos qui durent beaucoup plus longtemps. Ouais. Alors peut-être que je vais te couper. Vas-y, dis-moi. Hérodote. Non, je l'avais pas celui-là. C'est un gars que j'ai découvert il y a 1 ou 2 semaines. Et par contre, alors, il fait des vidéos qui durent plus de 20 minutes. D'accord. Oh, la prise de tête. Ouais, non, parce que pour le coup, en fait, il arrive à utiliser des sujets et à les illustrer de manière assez marrante. Ok. Alors, le grand truc en ce moment, c'est qu'il fait sur les croisades. Les croisades en soi, enfin voilà. Mais la manière dont il a de raconter, enfin moi, ça aurait été mon prof d'histoire, j'aurais fait une fac d'histoire, quoi. Ok. C'est vraiment, enfin voilà, super pédagogue et... Lèche-bot le Tuck en plus, hein. Non, j'aime bien. Ok, y a pas de problème, t'as le droit. Alors, comment ça s'écrit la chaîne, tu m'as dit, c'est Hérodote. H-E-R-O-D-O-T. Ok, il a fait une série sur les pirates, c'est mortel. En plus, il est déguisé en pirate quand il le fait. Avec Johnny Depp. On passe à la chaîne suivante. Donc c'est Doc7, tu dois connaître. Oui, bah ça dit quelque chose. Ouais. Donc lui c'est un peu le fourre-tout, on retrouve tous les sujets un peu général. Et comme son nom l'indique, c'est Doc7, il a que des listes, il a que des vidéos avec 7 sujets. Donc il fait des listes de 7 sujets à chaque fois. Franchement, c'est pas marrant de jouer avec Tuck parce qu'il connaît tout avant. Mais c'est pas un jeu. Ah merde, toi c'était un jeu, moi. Donc c'est pareil, c'est sympa, c'est des petites anecdotes, c'est des petites infos que tu peux placer en soirée quand tu veux être intéressant, voilà quoi. Yes. C'est pas très connu. Ça c'est pour H. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Bon après l'autre, c'est à mon avis tout le monde le connaît, c'est Y penser. Évidemment. Ah, le mec des garnis, c'est ça? Ouais, c'est ça qui a sorti un livre. D'accord. Ils sont là, les livres. Ils sont là. Ah bah, prenez le temps d'y penser. Voilà. Ok. Ils sont là. Avec le fan, ils sont là. Donc voilà, c'est un mec qui explique un peu, c'est quoi, c'est un peu de physique, un peu de maths, physique, de science, c'est très science, ouais. C'est très science, ouais. Mais c'est intéressant, même pour les gens qui sont pas trop science, c'est cool, quoi. Il y a des infos à prendre, il y a des infos à savoir, c'est vraiment sympa, ouais. Ouais. Donc voilà, je vais pas trop faire trop de chaînes parce que ça sert à rien. Là, on va passer j'ai 5 chiffres de YouTube qui sont intéressants. Ah, moi j'aime bien les chiffres. Alors, à votre avis, combien de milliards d'heures de vidéos sont visionnées sur YouTube chaque semaine? Chaque semaine. En milliards. Alors, milliards. Je me rappelle plus si c'est le nombre d'heures et ça fait combien en année sur YouTube ou en visionné. Je sais qu'à un moment, il parlait, il y avait 24 heures. Allez, on va faire par jour. Chaque minute ou un truc comme ça. Par jour, t'en penses qu'il y en a combien à ton avis? Alors là, je parle visionné, je parle pas d'uploader, c'est pas pareil. De visionner. Ouais. C'est en milliards par jour, non? Bah si. Ah, peut-être. Ah si. Je peux pas dire, mais peut-être. Ah, s'ils ont dans le monde. S'ils ont 100 millions. Ah oui, totalement. Dans le monde. Ouais. S'ils ont 100 millions de personnes qui regardent 10 minutes, déjà, ça fait 1 milliard de minutes. Allez, je le dis, ça fait un peu plus d'1 milliard d'heures de vidéos visionnées chaque jour sur YouTube. Ça fait 114 000 ans. Par jour, quoi. Par jour, exactement. Et le temps à passer ces vidéos en France augmente de presque 50% tous les ans. Voilà. D'ailleurs, je voulais parler d'un phénomène, c'est que les plus en plus jeunes, à mon avis, c'est le public qui essaie de conquérir les nouvelles chaînes. T'as beaucoup de parents qui mettent en scène leurs enfants. Ah, ça, ils filment moi, j'aime pas du tout, ouais. C'est le point que je voulais souligner, j'aime pas du tout. Ils vont filmer leurs gosses en train de jouer au McDo, au Quick, en train de tester les jouets et tout. À mon avis, les gosses, ils savent pas ce qu'ils font et les parents en profitent. Ouais, ça, c'est le grand truc du moment, ça, de filmer ses enfants à Disney. Ça cartonne de malade. Alors qu'il y a rien d'intéressant, mais ça cartonne. C'est un truc de malade. Bah en fait, des fois les gens moi je me dis, s'ils le font de toute façon et qu'il y a des vues, c'est que ça intéresse des gens. Ah mais ça cartonne de fou. Mais je me demande qui regarde ça. Est-ce que c'est des jeunes pour le coup? Pour moi, il y a beaucoup de gosses. Ou est-ce que c'est des parents qui veulent s'inspirer? Ouais, voilà, et qui se disent ah bah ouais, c'est vrai que ce jeu il a l'air bien. Pour moi, franchement, pour moi, c'est que les gosses qui regardent, parce qu'il y a tellement de gosses qui sont sur YouTube, c'est tellement facile d'y aller. Applications sur les tablettes, sur 6-7 ans, ils sont sur YouTube, ils regardent les trucs. Hein. Donc vraiment, c'est un marché ça peut faire peur. Quoi. Ouais.
Et un Français sur 2 regarde les vidéos YouTube tous les jours. Entre 16 et 44 ans, donc voilà. Ça j'en fais partie. Ouais, pareil. Voire plus de 2-3 vidéos par jour. Ouais, ça, quand même, hein, c'est des gros chiffres. Hein. Ouais, c'est des très très gros chiffres. C'est pas alors, si grosse industrie. Si un mec veut regarder toutes les vidéos de YouTube, il faut combien de temps? Combien de temps ça va lui prendre? Est-ce qu'on bloque les uploads à ce moment-là ou pas? On bloque les uploads, c'est un mec, il arrive, il vole la base de données YouTube, il dit je vais me faire un délire, je vais regarder tous les YouTube. Ah, là, déjà, toutes les vidéos de YouTube depuis la taille du disque. C'est énorme, j'imagine même pas. Et c'est très secret, hein, les data centers de Google et tout, ils en parlent pas beaucoup. Hein. Alors que ça doit être une industrie, ça doit être une usine de malades. Milan. Ça doit être une usine... Mais non, non, beaucoup plus. 1 million d'années. Ah non, il était pas loin. Hein. Attends, il y a 24 heures de nouvelles vidéos qui sont rajoutées chaque minute. Moi, j'ai dit Milan, c'est un chiffre qui qui sont regardés, t'as 1 milliard de vidéos qui sont regardées par jour. 1 milliard de... Ouais, bah ouais. Là, ils demandent la totalité, là. Ils sont uploadés par minute. D'accord. Et il y a ça déjà depuis au moins un an. Mais ils demandent la totalité. Bah ouais, mais pour moi, c'est... Enfin, je sais pas. Alors après, j'avoue, c'est vrai qu'il y a des vidéos qui sont courtes, mais t'en as aussi qui sont très longues, quoi. Après, tu comptes... Alors, je dis, ça fait 1800 ans. Putain, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus. Ouais. 1800 ans. Alors, le spécialiste. Et combien a payé les utilisateurs l'année dernière YouTube? En totalité. Ah, ça se comprend. Je m'attendais à plus aussi. Moi, je dis une centaine de millions. Non, t'es loin. Loin à quel niveau? Je suis trop haut ou trop bas? T'es trop bas, là. Ah, à ce point-là? Ouais. Il y a du biz à se faire. Ouais. Allez, ça fait 2 milliards de dollars qui ont été reversés aux utilisateurs. D'ailleurs, il y a une info qui est sortie en début de mois, ils payent plus les chaînes qui ont moins de 10 000 vues. YouTube a arrêté de monétiser. Non, mais ça, c'est à cause des problèmes qu'ils ont eu, ça. Alors, oui, c'est les grosses entreprises qui quittent YouTube parce qu'ils ont découvert du jour au lendemain qu'il y avait des vidéos racistes, qu'il y avait des vidéos xénophobes sur YouTube. Et en gros, comme YouTube. Les gars qui font des pubs avant les vidéos, en fait, ils peuvent pas choisir derrière quelle vidéo ils vont être. Et donc, t'avais de la propagande du Ku Klux Klan, etc. Bon, au final, qui était sponsorisé avant par une pub de L'Oréal. Donc, L'Oréal, ils ont fait, ah bon? Nous, mais avant ça, et ben, on quitte YouTube. Et donc forcément ces chaînes-là, elles ont pas des masses et des masses d'abonnés, donc YouTube ils ont fait bon bah c'est ça. Pas d'argent pour les gens qui ont moins de 10 000 abonnés. C'est ça. Et on va finir avec une petite rubrique sympa, les achats de vues. On a encore du boulot quand même pour la Attends, ça c'est intéressant ça. Les achats de vues et de likes. Ouais. Alors à votre avis, pour 5000 vues, faut payer combien? Pour 5000 vues, allez, 15 balles. T'es pas loin, on est à 20 balles, TTC. Ouais. 10 000 vues, 35 €. Et si tu veux taper les 40 000 vues, faut payer 120 000 €. 120 €, pardon. Est-ce qu'il y a les fameux pouces bleus dedans ou pas? Alors, les pouces bleus, t'as les likes. Parce que c'est ça qui est intéressant maintenant avec les nouvelles algos de YouTube, là. Ouais. Pour 100 likes, à ton avis, faut payer combien? Ah là, pour le coup, je dirais bien 10 balles. Ouais, t'es pile dedans. C'est 10 €. Oh là là! Et pour 1000 likes, il faut payer 67 €. Putain. Ah ouais, c'est super dégressif. Ouais. Et c'est des robots qui le font, c'est des PC zombies, voilà quoi. Bon après il y en a qui le font, hein, ça. Si tu veux faire connaître ta chaîne, tu mets un petit billet quoi. Ouais, tu mets un petit billet, t'atteins les 100 000 vues et puis ça peut marcher hein. Mais si tu le mets et que t'atteins pas les 100 000 vues, bah c'est la loterie. Non, c'est surtout qu'il faut espérer que après par défaut à chaque fois que tu refais une vidéo, les trucs repassent que ça revienne, ouais, c'est que ça revienne. Parce que quelqu'un, pour le coup, qui aurait fait 10 vidéos avec 50 vues, une à 100 vues, et après qui redescend à 50 vues, là tu sais très bien que c'est pas sa vidéo qui a baisé, quoi. Ah bah, c'est sûr. Là, c'est... Donc voilà, c'était la partie YouTube pour moi, et bah, top Félix, hein. Merci Félix. Ouais, merci beaucoup. Nickel. Merci.